À l'étranger, il y aura bien des forages dans le cercle polaire pour chercher du pétrole ou du gaz. Le gouvernement américain vient de donner son feu vert. Les opérations devraient débuter cet été. Jacques Cardoz. C'est l'un des sites pétroliers les plus controversés au monde. Forêt au beau milieu de l'Arctique, juste à côté d'un parc naturel. Une idée impensable pour les défenseurs de l'environnement dans la région. Je suis très inquiet parce que forer ici représente un énorme risque de contamination d'un des endroits les plus purs au monde. Pourtant, dès cet été, Shell va reprendre ses activités. Le groupe a déjà investi 6 milliards d'euros en travaux préparatoires, sans avoir encore extrait la moindre goutte d'hydrocarbures. La zone recèle 22% des réserves de la planète. Elle est aussi une formidable réserve d'animaux. Caribous, ours, autant d'espèces qui seront menacées. C'est ce que disent les habitants de la région depuis maintenant près de 40 ans. Même les promesses d'emploi ne suffisent pas à calmer leur colère. Vous dites que c'est pour créer des emplois, mais ces emplois ne serviront à rien puisqu'on sera tous morts. Une décision d'autant plus surprenante qu'en décembre dernier, le président américain était tout fier d'annoncer une zone de préservation en Alaska. Dans ce clip vidéo, Barack Obama se voulait même grand défenseur de l'écosystème. Il parle d'une zone fragile qu'il va protéger. C'est pourtant bien son administration qui a délivré son accord, ouvrant la voie à un forage inédit et risqué. Et notez que le groupe Total s'était démarqué il y a 3 ans en indiquant qu'il s'engageait à ne jamais percer la calotte glaciaire pour tenter de trouver du pétrole. À propos d'environnement,